Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Al-Wataniya pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. Le président de la République en visite de travail de 4 jours en France. La fête de l'Eid el-Kabir sera célébrée en Mauritanie le 5 octobre prochain. Après l'accomplissement des 40 prières dans la mosquée du prophète à Médine, nos pèlerins entament ce dimanche le départ pour la ville sainte de la Mecque. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Départ ce dimanche pour Paris du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, le chef de l'État, croit savoir une source autorisée séjournera en France jusqu'au 1er octobre prochain dans le cadre d'une visite de travail en compagnie d'une importante délégation. La fête du Eid el-Adha, la fête du sacrifice, sera célébrée le dimanche 5 octobre 2014. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la commission en charge de l'observation du croissant lunaire rendu public aujourd'hui, réunie au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La dite commission a attesté à l'issue de ses délibérations que le vendredi 26 septembre est le premier jour de Dhi al-Hijjah 1135, ce qui confirme que la fête de l'Eid al-Adha sera célébrée le 10 Dhi al-Hijjah 1435, lequel correspond au dimanche 5 octobre 2014. Les pèlerins mauritaniens ont entamé ce dimanche le pèlerinage avec le départ de Médine pour la ville sainte de la Mecque après l'accomplissement des 40 prières dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. L'acheminement des pèlerins mauritaniens de Médine à la Mecque prendra fin avec le début d'Al-Ihram qui est le premier pilier du pèlerinage. Arrivés à la Mecque, les pèlerins feront 7 fois le tour de la Kaaba avant de se rendre le 8e jour du mois de Dhi al-Hijjah à Mimen et le 9e jour, 9e à Arafat, où ils resteront jusqu'au crépuscule. De là, les hôtes de Rahman se rendront à El Muzdalifa, où ils passeront la nuit pour retourner de nouveau à Mimen, où ils procéderont au jet de cailloux les 11e et 12e jours. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, l'association mauritanienne de défense des consommateurs s'est dit fort préoccupée par les fréquentes coupures de l'électricité à Nouakchott, une situation dont les effets incidences matérielles et morales relèvent de la seule responsabilité de la Somelec. L'association n'a pas écarté l'idée de poursuivre la Somelec en justice pour la simple raison qu'elle n'annonce jamais à l'avance les heures de coupure d'électricité, ce qui dénote du peu d'intérêt qu'elle accorde aux usagers. L'association a appelé les organisations de défense des droits des consommateurs, mais aussi les avocats et juristes à l'épauler dans son initiative visant à poursuivre en justice la Somelec et dans l'élaboration d'un plaidoyer pour l'adoption de lois réprimant toute atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Les délégations parlementaires d'Afrique centrale et du Nord ayant pris part à Nouakchott à la réunion parlementaire sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine ont bouclé leur séjour en terre mauritanienne par une visite de prospection et d'information sur le site des projets agricoles phares de la région du Trarza. Fofana Issa nous en dit plus. Le séjour des parlementaires africains s'est terminé ce week-end sur une note à la fois distractive et instructive. En effet, une excursion leur a été offerte dans le sud du pays où ils ont pu découvrir des réalisations novatrices en compagnie du ministre de l'Agriculture, tel le projet de l'Aftout El-Saheli. Oui, un vieux rêve devenu une réalité. Alimenter en eau potable l'agglomération urbaine de Nouakchott à partir du fleuve Sénégal.
Ce projet, le plus grand jamais entrepris en Mauritanie, qui a été mis sur pied afin de sécuriser à long terme l'approvisionnement de la capitale qui dépend exclusivement depuis 50 ans de la nappe souterraine située à Idini dans le Trarza, devenue obsolète et déficitaire. Pour faire face donc aux besoins urgents des habitants de la capitale, il a fallu pomper jusqu'à 60 000 m3 par jour, un niveau qui a été atteint en 2005. Le programme en cours de la Société nationale de l'eau vise également à réhabiliter et à étendre le réseau de distribution de Nouakchott qui passera de 800 à plus de 1000 km. L'eau pompée du fleuve Sénégal, abondante et renouvelable, sera donc transportée dans des canalisations sur une distance de 170 km de Kermassen dans le delta du fleuve à Nouakchott. Assainie et traitée, elle coulera au rythme de 170 000 m3 par jour, assez pour tenir jusqu'en 2020 et pourra atteindre 226 000 m3 par jour en 2030. Notons aussi que la saison agricole 2011-2012 a vu la distribution de 1500 hectares dans la plaine de Mpourier au profit de 125 diplômés chômeurs qui ont préalablement suivi une formation initiale en technique culturelle. Les pouvoirs publics ont aussi programmé l'introduction du blé dans les champs mauritaniens dans 6 des 13 régions du pays. Une initiative en faveur des jeunes que le premier vice-président a appréciée et il en donne les raisons. Parce qu'aujourd'hui, toutes les querelles que nous avons, c'est les querelles des jeunes. Les jeunes sans emploi, ils deviennent un danger pour nous. Et ce que vous êtes en train de faire, que les jeunes puissent, de par leurs propres mains, gagner leur vie, c'est une bonne chose. C'est un exemple qui inspire l'Afrique. Sous la pression de l'insécurité alimentaire et de l'enchérissement des denrées essentielles, telles que le riz, le blé, le sucre, l'État semble être déterminé à rattraper le retard accusé. Des installations d'appui technique à l'agriculture, telle une unité de décortiquage de céréales, a aussi impressionné les visiteurs, qui selon eux, met la Mauritanie à l'abri du déficit alimentaire dans les mois à venir, et louent la grandeur et la complexité du défi qu'il a pu relever en plein Sahel. L'Afrique, c'est le continent de la famine, mais je crois que si Dieu le veut, avec tous les efforts qui sont en train d'être mis en place, les Mauritaniens ne pourront plus mourir de famine. Vous le faites avec très grand professionnalisme, tel que vous nous avez montré, et je crois que l'Afrique doit s'inspirer. Un collègue a dit qu'il faut seulement que nous engagions des échanges entre les Africains pour que nous puissions partager de multiples échanges. Son homologue congolaise envisage d'inciter les plus hautes autorités de son pays à venir s'imprégner de l'exemple mauritanien. C'est un programme ambitieux et j'espère on aura le temps de venir ici en 2017, comme il a dit, pour voir la réalisation de ces projets. Nous vous félicitons et nous vous encourageons en tout cas. Nous avons notre propre projet en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ma place d'inviter monsieur le ministre, mais quand même, on va communiquer à notre ministre de l'Agriculture. Il est à mentionner aussi que sur le site se trouve également un parc de 50 moissonneuses et tracteurs mis en vente à l'état neuf, coûtant 25% moins cher que le prix usine, afin d'inciter les investisseurs potentiels dans le secteur à s'y intéresser. Notons donc pour clore que le ministre a tenu à préciser que ces aménagements vont se diversifier et toucher d'autres zones pour garantir la prospérité des citoyens mauritaniens par une vie décente dans un environnement mondial de récession et d'insécurité alimentaire. Fin de citation. Reportage signé Fofana Issa. Le ministère allemand des Affaires étrangères a rendu public vendredi dernier une note appelant les citoyens allemands à éviter de se rendre dans certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique, dont la Mauritanie. La liste établie par le ministère allemand des Affaires étrangères se compose de 38 pays où le taux d'insécurité est jugé fort élevé compte tenu des menaces proférées par l'État islamique contre les Occidentaux. Au nombre des pays cités dans la note, on retrouve l'Algérie, l'Iran, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman, Israël, la Palestine, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Kenya, le Bangladesh, le Liban, la Libye, la Syrie, la Jordanie, les Philippines, la Malaisie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, le Cameroun, Djibouti, le Pakistan, l'Afghanistan, la Somalie, le Nigeria, le Yémen, l'Irak, Bahreïn et le Soudan.
Le gouvernement projette de réaliser un plan de développement et d'aménagement de la ville de Boulanoir, a indiqué le maire de cette commune, M. Ahmed Ould-Bari. Le maire qui s'exprimait en marge des travaux d'une table ronde organisée sur le développement local de cette zone a ajouté qu'un tel projet devrait aboutir à un meilleur accès des populations de sa commune aux services essentiels de base, notamment l'électricité et l'eau. Des dunes de sable doré qui enlacent une sorte de marigot surgit de nulle part dans une complémentarité dont seule la nature a laissé créer un paysage propre à inspirer les poètes, un lieu propice à la méditation, un espace de villégiature pour les promeneurs du dimanche, à moins qu'il ne s'agisse des prémices d'un phénomène plus vaste qui menace la ville, c'est le marigot de Soukouk. Et le reportage signé Aminatou Niang. Le marigot est situé entre le nord-ouest de Tayaret et le nord-est de Tarwakzena. Les experts en environnement donnent plusieurs explications à l'émergence de cette source d'eau dans la capitale, la hausse du niveau des précipitations de l'expansion urbaine. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Nouakchott ces derniers temps sont à l'origine de ce lac naturel. Et cela confirme qu'il y a de l'eau sous toute la ville de Nouakchott. Et certainement, ce lac n'est pas le seul dans cette zone. Certains ne perçoivent pas ce phénomène comme une menace pour Nouakchott, le considérant plutôt comme une bouffée d'oxygène, une aubaine pour une ville où les espaces verts, les dunes de sable et les lieux de repos sont quasi inexistants. Ce phénomène ne doit pas nous faire peur car dans les années prochaines, ce lieu pourrait être un espace touristique considérable et important pour cette zone qui conjugue dunes, arbres et lacs. Le marigot de Soukouk n'est l'unique du genre. D'autres sources d'eau ont surgi. À la faveur des dernières pluies torrentielles ayant inondé Nouakchott, si celle de Soukouk fait le bonheur des promeneurs du dimanche, les autres n'ont pas manqué d'inquiéter les riverains car elles ne sont pas situées entre plusieurs zones résidentielles. Ce qui doit bien conduire les autorités à se pencher sur le phénomène qui menace Nouakchott. Et pour clore cette édition, place à l'actualité en brève et en images avec Sid Ahmed Beylilatou. 3 petites raffineries de la région d'Araka, bastion de combattants de l'État islamique dans l'est de la Syrie, ont été visées dans la nuit de samedi à dimanche par des frappes aériennes attribuées à la coalition mise en place par les États-Unis, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Selon l'OSDH, les raids menés juste après minuit ont également frappé une usine de plastique. Les djihadistes de l'État islamique qui contrôlent le pétrole produit dans l'est syrien se sont dotés de petites raffineries pour distiller leur brut, l'une de leurs principales sources de financement. Alors que la coalition internationale dirigée par les États-Unis multiplie les bombardements aériens en Irak et en Syrie, notamment contre les installations pétrolières du groupe djihadiste État islamique, l'ONG Human Rights Watch a demandé une enquête dimanche 28 septembre sur d'éventuelles morts de civils. L'organisation affirme, citant 3 témoins du village de Kavardarian dans la province d'Idlib, que les missiles américains ont tué au moins 7 civils, 2 femmes et 5 enfants ainsi que 2 hommes qui pourraient être liés à Al-Nusra, branche d'Al-Qaïda en Syrie. Sa progression semble inexorable. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap de 3000 morts. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS publié samedi 27 septembre, sur un total de 6574 malades d'Ebola dans 5 pays d'Afrique d'Ouest, 3093 sont mortes, précise l'organisation dans ce bilan arrêté au 23 septembre dernier. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Mention spéciale au rédacteur en chef Sid Ahmed Beylilatou, à Mamadou Sall et à Rabat. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République en visite de travail de 4 jours en France. La fête de l'Eid el-Kébir sera célébrée en Mauritanie le 5 octobre prochain. Après l'accomplissement des 40 prières dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui à Médine, nos pèlerins entament ce dimanche le départ pour la ville sainte de la Mecque.
Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.